Au commencement, le monde était parfait. Dieu parlait, l'homme vivait, la peur n'existait pas. Puis une seule décision a tout détruit. Voici l'histoire du commencement du monde et de la chute de l'humanité. Avant le temps, avant le son, avant même le silence, il n'existait rien. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni lumière, ni ténèbres, car les ténèbres sont déjà quelque chose, et rien n'existait encore. Il y avait seulement Dieu. Non pas un Dieu créé, non pas un Dieu apparu, mais un Dieu éternel, sans commencement, sans fin, complet en lui-même. Dieu n'était pas seul par nécessité, car il n'a besoin de rien. Dieu était seul par plénitude. En lui existait l'amour, la parole et l'esprit. Tout était contenu en lui. Et alors, quelque chose se produisit, quelque chose qui allait bouleverser l'éternité. Dieu parla. Ce ne fut ni un cri, ni un effort. Ce fut une parole prononcée avec une autorité absolue, une parole qui ne décrivait pas la réalité, mais qui la créait, que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière ne lutta pas pour exister. Elle ne demanda pas la permission. Elle ne tarda pas. Elle obéit simplement. Pour la première fois, l'éternité fut traversée par une clarté éclatante qui sépara le visible de l'invisible. Dieu vit la lumière, et il dit qu'elle était bonne. La joie naquit à cet instant. Non pas une joie humaine, fragile et passagère, mais une joie pure, parfaite, sans crainte ni menace. La création commença dans l'harmonie. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit, et le temps commença à compter. Puis Dieu parla de nouveau, et le ciel s'étendit comme un voile majestueux. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ordre, beauté, dessein. Rien n'était chaotique, tout avait un but. Lorsque Dieu créa la terre ferme, ce ne fut pas un accident géologique, ce fut un acte intentionnel. Les montagnes se dressèrent comme des colonnes, les vallées s'inclinèrent avec humilité, les mers reçurent des limites qu'elles ne pourraient jamais franchir. Et Dieu sourit. La terre se couvrit de verdure, des arbres porteurs de fruits, des semences contenant l'avenir. Chaque chose portait la vie en elle, prête à se multiplier. Ensuite, Dieu remplit le ciel de luminaires, le soleil pour gouverner le jour, la lune pour gouverner la nuit. Des étoiles innombrables, chacune placée avec précision. Rien n'était hors de sa place. La création chantait, bien qu'aucune oreille humaine ne fût encore là pour l'entendre. Les eaux se remplirent de créatures, des poissons grands et petits, des êtres que l'homme n'imaginerait jamais. Le ciel se remplit d'oiseaux qui dansaient avec le vent. Et Dieu dit encore, « C'est bon ». Il y avait de la joie dans l'œuvre de Dieu. Il n'existait ni mort, ni peur, ni honte, ni culpabilité. L'univers était un temple vivant et Dieu en était le centre. Mais il manquait encore quelque chose. Quelque chose qui ne serait pas simplement créé, mais façonné avec une intention particulière. Dieu se pencha vers la terre, et de la poussière allait commencer l'histoire la plus délicate, la plus glorieuse, et aussi la plus tragique jamais racontée. Cette fois, Dieu ne parla pas depuis le haut du ciel. Dieu descendit. Il se pencha vers la terre comme un potier devant son œuvre la plus précieuse. La poussière, humble et sans valeur apparente, fut prise par des mains éternelles. Ce n'était pas un geste pressé, c'était un geste attentif, personnel, intentionnel. Dieu façonna un corps. Chaque détail fut pensé, la structure, la force, la fragilité. Ce n'était pas un animal de plus, ce n'était pas une créature ordinaire. Ce corps était destiné à porter quelque chose que nulle autre création ne possédait. Alors se produisit l'impensable. Dieu souffla. Ce n'était pas du vent, ce n'était pas de l'air, c'était la vie. Le souffle de Dieu entra dans le corps inerte et la poussière s'éveilla. L'homme ouvrit les yeux. Pour la première fois, une créature regardait la création et comprenait qu'elle existait. Pour la première fois, quelqu'un pouvait ressentir, penser, aimer. Dieu l'appela Adam.
Adam ne s'éveilla pas dans la peur, il s'éveilla dans la paix. Il n'y avait aucun souvenir douloureux, aucun passé à porter, seulement le présent. Et Dieu était là. Il n'y avait aucune distance entre le Créateur et la créature, aucune barrière, aucune honte. Adam regardait Dieu sans trembler. Dieu regardait Adam avec plaisir. Le bonheur était total. Dieu planta un jardin, non pas un lieu sauvage, mais un jardin conçu avec perfection. Des arbres beaux à voir et bons à manger, des fleuves qui donnaient main à la vie. Tout était en équilibre. Et Dieu y plaça l'homme, non comme un esclave, mais comme un gestionnaire. Adam reçut de l'autorité. Il donna des noms aux animaux. Il comprenait la création. Il ne luttait pas contre elle. Mais quelque chose manquait. Adam était entouré de vie, et pourtant, il était seul. Dieu le vit. Et pour la première fois dans l'histoire, Dieu dit quelque chose de différent. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas une correction, c'était une révélation du cœur de Dieu. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Ce ne fut pas une douleur, ce fut un repos. Et de son côté, Dieu prit une part, non de la poussière, mais de l'homme lui-même. Quand Adam s'éveilla, il la vit. Ce ne fut pas une surprise, ce fut une reconnaissance. Os de mes os, chair de ma chair. Elle était semblable mais différente, complémentaire, parfaite. Dieu les unit. Il n'existait aucune honte entre eux, aucune dissimulation, aucun masque. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Le bonheur atteignit son sommet. Dieu marchait avec eux. Ils parlaient, ils riaient, ils apprenaient. Le jardin n'était pas seulement un lieu, c'était une relation. Mais au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'un représentait la vie éternelle, l'autre la connaissance du bien et du mal. Dieu donna une instruction claire, non comme une menace, mais comme une protection. Tu peux manger de tous les arbres, mais pas de celui-ci. La liberté existait, l'amour n'était pas forcé, le bonheur régnait encore, mais la possibilité de le perdre venait d'être semée, et quelqu'un d'autre observait de loin, silencieux, rusé, attendant le moment exact pour parler. Le jardin était toujours parfait. Le soleil filtrait à travers les feuilles. Le vent caressait la création. Adam et Ève marchaient sans crainte, sans soupçon, sans défense. Ils ne savaient pas ce qu'était le mal. Ils ne savaient pas ce qu'était le mensonge. Ils ne savaient pas ce qu'était la mort. Et pour cette raison, ils n'étaient pas préparés. Entre les arbres, quelque chose bougeait, non avec violence, non avec bruit, avec subtilité. Le serpent observait. Ce n'était pas une bête ordinaire. Dans son regard, il y avait de l'intelligence. Dans sa voix, une intention. Il avait été créé comme les autres. Mais quelque chose en lui avait changé. Il s'approcha d'Ève, non par une attaque, mais par une question. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez manger d'aucun arbre du jardin? Ce n'était pas une négation directe. C'était une distorsion. Le mensonge le plus dangereux commence toujours par déformer la vérité. Ève répondit. Elle faisait encore confiance. Elle ne doutait pas encore. Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf d'un seul. Si nous en mangeons, nous mourrons. Le serpent sourit. Mourir? Vous ne mourrez pas. Pour la première fois dans l'histoire, une créature contredit la parole de Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. La semence fut plantée. Ce n'était pas le désir du fruit, c'était le désir de l'indépendance. Ève regarda l'arbre. Elle ne le vit plus comme une protection, mais comme une limite. Le fruit paraissait bon, agréable à la vue, désirable pour acquérir la sagesse. Adam était là, non trompé, silencieux. Et le moment arriva. Ève prit le fruit et mangea. Puis elle le tendit à Adam. Et Adam mangea. Il n'y eut pas de tonnerre, pas de feu venu du ciel, pas d'avertissement final, seulement le silence. Alors quelque chose se brisa. Leurs yeux s'ouvrirent, mais pas comme ils l'avaient espéré. Ils ne virent pas la divinité. Ils virent leur nudité. Pour la première fois, ils ressentirent de la honte. Ils coururent, cherchèrent des feuilles, se couvrirent.
L'innocence mourut à cet instant. Et lorsqu'ils entendirent les pas de Dieu marchant dans le jardin, ils ne coururent plus vers lui. Ils coururent pour se cacher. Le bonheur se transforma en peur. Dieu appela « Où es-tu » Ce n'était pas une question de lieu, c'était une invitation au repentir. Adam répondit depuis sa cachette « J'ai eu peur et je me suis caché ». La peur venait de naître. Dieu confronta. Non avec une colère incontrôlée, mais avec la vérité. La culpabilité fut transférée. Adam accusa Ève. Ève accusa le serpent. L'unité fut brisée. Alors Dieu prononça le jugement. Le serpent fut maudit. La femme connaîtrait la douleur. L'homme connaîtrait l'effort. Et la terre, qui auparavant répondait par l'abondance, produirait désormais des épines. Mais le pire n'avait pas encore été dit. Dieu regarda l'être humain et sut qu'il ne pouvait plus rester dans le jardin. La vie éternelle dans un état déchu serait une condamnation. Ainsi l'Éden commença à se fermer, et la tristesse commença à couvrir la création. Le silence dans le jardin n'était plus paisible. Il était lourd. Dieu regarda l'homme et la femme. Il ne les vit plus comme au commencement, marchant libres, mais couverts, craintifs, brisés intérieurement. Le péché n'avait pas seulement changé ce qu'ils faisaient, il avait changé ce qu'ils étaient. Avant de les faire sortir, Dieu fit quelque chose d'inattendu. Il prit des peaux et les en revêtit. Ce n'était pas un geste esthétique, c'était un acte prophétique. Pour la première fois, une vie fut sacrifiée pour couvrir la honte humaine. La mort entra dans le monde sans parole, sans discours, sans applaudissements. Seulement du sang versé. Adam et Ève le comprirent sans le comprendre pleinement. Quelqu'un devait mourir pour couvrir leurs fautes. Puis Dieu les conduisit vers la sortie de l'Éden. Chaque pas était plus lourd que le précédent. Chaque arbre, chaque rivière, chaque sentier qu'ils avaient aimé restait derrière eux. Il n'y eut pas de rébellion. Il n'y eut pas de résistance. Seulement de la tristesse. Dieu plaça des chérubins aux épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'accès fut fermé. La communion parfaite prit fin. L'homme entra dans le monde extérieur, un monde qui ne répondait plus de la même manière. Le sol était dur, le travail épuisant, la sueur inévitable, et quelque chose de nouveau accompagnait chaque respiration, la crainte de mourir. Malgré tout, la vie continua. Ève conçut, elle enfanta un fils. Caïn l'appela-t-elle, puis un autre, Abel. Il y avait de l'espoir dans les naissances. L'humanité grandissait, mais le péché aussi. Caïn cultivait la terre. Abel gardait les brebis. Tous deux offrirent des sacrifices à Dieu. Mais le cœur de Caïn était partagé. Lorsque son offrande ne fut pas acceptée comme celle de son frère, quelque chose de sombre s'éleva en lui. La jalousie, la colère, le ressentiment. Dieu lui parla. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, tu dois le dominer. Caïn entendit, mais il n'obéit pas. Il emmena son frère dans les champs. Et là, pour la première fois, un homme leva la main contre un autre. Abel tomba à terre. Le sang cria depuis le sol. Le meurtre scella ce que l'Éden avait annoncé. Le péché ne s'arrête pas. Il se multiplie. Dieu confronta Caïn. Et bien qu'il ne le détruisit pas, il le marqua. L'humanité avançait, mais chaque génération s'éloignait davantage du jardin perdu. Le bonheur du commencement n'était plus qu'un souvenir flou. La création continuait d'exister, mais désormais elle gémissait. Et le monde, qui était né dans la lumière, commençait à marcher sous l'ombre. Le monde continua de grandir, mais pas comme Dieu l'avait rêvé au commencement. La vie se multiplia, les familles s'étendirent, les villes commencèrent à s'élever, et avec elles, le poids du péché devint de plus en plus visible. Les enfants d'Adam naquirent hors de l'Éden. Ils ne virent jamais le jardin. Ils ne marchèrent jamais avec Dieu comme l'avaient fait leurs parents. Ils n'entendirent que des récits, des souvenirs brisés d'un lieu parfait qui n'existait plus. La violence cessa d'être un fait isolé. Elle devint une habitude. Les hommes apprirent à bâtir, à forger des outils, à dominer la terre. Mais ils n'apprirent pas à dominer leur cœur.
L'envie se transforma en haine, la haine en agression, l'agression en effusion de sang. Chaque génération semblait s'éloigner un peu plus de la lumière originelle. La conscience s'endurcit, la méchanceté cessa de se cacher. La terre, créée pour donner la vie, recevait désormais des cadavres. Le sol s'imprégnait de sang humain. Dieu observait. Non avec indifférence, non avec surprise, mais avec une douleur profonde, silencieuse, constante. L'Écriture dira plus tard que le cœur de l'homme était porté uniquement vers le mal, continuellement. Pas de temps en temps, pas dans des moments isolés, continuellement. L'amour devint fragile, la fidélité rare, l'injustice normale. Les hommes ne demandaient plus ce qui était bon, ils demandaient ce qu'ils pouvaient faire sans conséquence. Et pourtant, Dieu continuait de parler. Il avertissait, il appelait, il attendait. Mais l'humanité avait appris à ignorer la voix qu'il avait autrefois créée. Le monde se remplit de bruit, et le silence de Dieu commença à être perçu comme une absence, bien qu'il n'en fût pas une. Cependant, au milieu d'une génération pervertie, un homme différent apparut. Son nom était Noé. Il n'était pas parfait, mais il était juste. Il n'était pas puissant, mais il était obéissant. Tandis que le monde sombrait dans la corruption, Noé marchait avec Dieu. Dieu le vit. Et pour la première fois depuis l'Éden, l'espérance se ralluma, bien qu'elle fût accompagnée d'une décision douloureuse. Dieu parla à Noé, non pour bénir une ville, non pour inaugurer une ère de paix, mais pour annoncer le jugement. La méchanceté avait atteint un point de non-retour. La création était détruite par ceux à qui elle avait été confiée. Et Dieu, le même qui avait créé dans la joie, devait maintenant agir avec justice. Le bonheur du commencement était définitivement perdu. Le monde avançait, mais il avançait vers la tristesse. Il avance maintenant dans l'ombre. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, abonne-toi. Ce qui vient après est encore plus puissant.